C'était le journal de Vincent Stecklin. Merci Vincent. Et retour à On en parle maintenant, où on va parler d'escrocs, des escrocs qu'on surnomme les brouteurs. On en parle. Philippe Girard. Ils sévissent sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter et même sur les sites de vente entre particuliers comme Anibis ou Ricardo. On pourrait les appeler arnaqueurs aux sentiments ou arnaqueurs aux faveurs sexuelles, aux fausses annonces sur les sites de vente entre particuliers, Théo Chavaya. Oui, on va les appeler tout simplement brouteurs. Et puis dans un instant, on va vous dire pourquoi on les appelle comme ça et d'où vient ce terme. Ce sont donc de faux profils, derrière lesquels se cachent de vrais escrocs qui promettent des relations amoureuses, des échanges torrides, des photos dénudées ou font mine de s'intéresser à ce que vous avez à vendre pour au final mieux vous soutirer de l'argent. Ça peut paraître difficile à croire au premier abord, mais certaines se sont déjà fait avoir. On en a déjà parlé dans cette émission. Il arrive que le manque de prudence, combiné à l'astuce de ces brouteurs, coûte beaucoup d'argent à leurs victimes. Oui. Ça peut se chiffrer en milliers de francs. Il est difficile de contre-attaquer, mais à force de recevoir des sollicitations grossières en vue d'une arnaque, certains internautes ont pris le parti d'en rire ou plutôt de mener une contre-escroquerie par le rire. C'est le cas de David, originaire de la région de Toulouse. Il se fait appeler métabrouteur sur le réseau social Twitter. Sa spécialité, entrer dans le jeu de ces arnaqueurs, de ces brouteurs pour mieux les prendre à leur propre jeu et ainsi les tourner en bourrique. Mais tout d'abord, je vous avais promis une définition d'où vient ce terme brouteur. David nous l'explique. C'est un terme que les arnaqueurs ivoiriens se sont donnés eux-mêmes. Dans leur patois, le brouteur désigne le mouton qui mange dans les pâturages sans rien faire. Et c'est un terme qu'ils se sont donné dans les années 2000-2010. Maintenant, ça a changé. Ils se font appeler les barasseurs. Ça veut dire bosseurs. Pour eux, brouter, c'est devenu un travail. Barasseur ou brouteur égale donc escroc des réseaux sociaux, nous explique David, créateur du compte Twitter Métabrouteur. En gros, Théo, la spécialité de Métabrouteur, c'est donc d'arroser les arroseurs, si on peut dire. Voilà, lui-même appelle ça de la contre-escroquerie. Certains échanges sont très drôles, il en publie quelques-uns sur son compte Twitter. Vous allez d'ailleurs en entendre quelques extraits dans un instant. Et pour tourner en bourrique un faux profil qui nous contacte sur les réseaux, dans les règles de l'art, que faut-il faire? Être créatif, jouer le jeu en faisant mine d'être séduit par l'escroc en ligne? Voilà, et faire durer la conversation le plus longtemps possible. Mais pas seulement, il faut aussi se mettre quelques petits défis. Il y a d'autres objectifs, notamment pourquoi pas avoir un trophée, leur photo, ou un échange marrant, c'est déjà pas mal. Comment se mesure l'efficacité de vos embuscades? Quelle durée ont les échanges que vous avez avec ces arnaqueurs en moyenne? Les échanges sont extrêmement variables. Mon record, c'est presque 6 mois. 6 mois d'échange. 6 mois d'échange. Moi, je dirais déjà, si je m'amuse, c'est déjà pas mal. Si le brouteur, on sent qu'il réfléchit un petit peu dans le scénario dans lequel vous l'avez lancé et qu'il vous relance plus tard, quelque part, c'est que ça a travaillé. Ça a été coûteux mentalement pour lui. Et ça, c'est déjà un bon point. J'arrive malgré tout, après quelques années d'expérience, ça me fait repérer assez rapidement. Des fois, il arrive encore qu'au bout de quelques minutes, l'échange s'arrête. Coucou, comment tu vas? Bonjour, c'est vraiment vous sur la photo? Pourquoi vous écartez les jambes? Vous avez des problèmes de crampes? Oui, c'est vraiment moi. Tu es de quelle région? Je suis de Toulouse, la région de la chocolatine. Tu connais? Oui, je suis disponible pour des plans cul pour toute personne voulant passer une nuit ou un week-end inoubliable avec moi. Ah d'accord, vous êtes une péripatéticienne. C'est pour ça que vous écartez les jambes, j'avais pas compris. Ah, lol, t'es intéressé? Oula, faut que je réfléchisse, je sais pas trop, c'est autorisé? Bah, pourquoi tu vas réfléchir, bébé? J'ai jamais fait la chose, moi. Qu'est-ce qui met fin à ces échanges en général? C'est un peu dommage, mais malheureusement, les contre-escroqueries, très souvent, elles terminent un peu en autre boudin. C'est l'un ou l'autre qui vient à être usé à bout d'arguments et on arrête là, il y en a un qui arrête. C'est souvent le brouteur, et moi je suis très patient. Des fois, j'aime bien aussi quand ça se termine, quand le brouteur comprend que je l'ai eu, même si c'est pas mon objectif, loin de là. Que ça se termine avec une petite insulte dans leur patois, un babière ou un tamercon. C'est assez sympa aussi, c'est marrant. Mais malheureusement, c'est vrai que les histoires des contre-escroqueries, à la fin, c'est peut-être la partie la moins intéressante. À force d'arnaquer les arnaqueurs, vous n'avez jamais craint des représailles, un piratage massif de votre compte ou un raid sur vos données personnelles? Non, je suis loin d'être le contre-escroc le plus suivi. Il y a par exemple Sandoz qui sévit sur YouTube. Il a une chaîne de plus de 300 000 abonnés. Il est sous pseudonyme, mais il n'est pas anonyme. On voit son visage. Il craint rien. Je prends malgré tout des précautions. Je n'ai jamais divulgué mon visage ni mon nom, mon prénom.
J'utilise un VPN, j'utilise toujours des fausses adresses email. C'est des précautions bien suffisantes. Vous savez, malheureusement, on n'est pas si gênant que ça. Oui. Ils sont très nombreux. C'est une goutte d'eau dans cet océan qu'ils représentent. Ils sont sans doute des milliers, voire même plus encore. Salut, comment tu vas? Bonsoir Germaine, bien et toi? Bien, aussi, que faire-tu? Je me mate le replay de Koh-Lanta là. Ok, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à faire? Que je te dire ce que j'ai fait? J'ai lu un peu le Becherel et ça m'a fait beaucoup de bien. Je te le recommande chaudement. Vous n'êtes jamais passé à côté de ce qui pourrait être l'amour de votre vie ou l'occasion rêvée de votre vie, en étant trop méfiant? Bon, l'amour de ma vie, je l'ai, j'y suis avec, donc déjà c'est un bon point. Bon après, j'ai un petit peu eu le flair pour les reconnaître assez vite. Hein. Je sais les chasser. Voilà, j'ai fait des comptes qui sont très accessibles pour eux et c'est rare que j'ai un doute quand même. C'est très très rare. David, au final, quel est votre but? Quel est le but de Metabrouter? C'est une excellente question et la réponse elle change petit à petit. Les objectifs, on peut changer. Je questionne un petit peu ce que je fais depuis le début. C'est un mélange de jeu de rôle, mais appliqué dans de la contre-arnaque. Petit à petit, des fois, on cherche un peu une efficacité. Comment est-ce que tout en m'amusant, je peux chercher à les gêner plus dans leur activité? Et même en ce moment, je suis en train de me demander si je ne devrais pas chercher à embêter plus des brouteurs qui ont une certaine efficacité. Dernièrement, je me suis attaqué à des brouteurs qui ont fait des victimes. Bon, mon tout dernier brouteur en date, il a fait une victime d'ailleurs. Je l'avais rencardé avec un journaliste de Le Figaro. Il y a quelques lignes sur cette victime, en tout cas la fille de la victime qui avait témoigné. Et c'est un brouteur sur lequel je suis encore actuellement d'ailleurs. J'ai réussi à avoir sa photo. Donc, vous voyez, j'arrive toujours à m'amuser, de faire tourner un bourré, comme vous dites. Et en même temps, ce petit côté un peu revanche, qui n'était pas du tout mon objectif à la base. Je ne suis pas dans le jugement. Coucou, salut, comment allez-vous ma belle? Bonjour, bien, et vous? Je suis pas votre belle. Je vais super bien. Et tu fais quoi actuellement? Je discute avec des grosses burnes. Et toi? Moi, je discutais avec toi. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ok, moi je voulais juste faire votre connaissance, si ça vous dérange pas. C'est possible, ouais. T'as l'air tellement intéressant. Ok, d'où tu viens? Je suis d'une petite bourgade, l'Arrêt, dans la région de Tonku. Moi je viens du Canada. Et tu as quel âge? J'ai 2 fois l'âge de ma mère, quand son âge additionné à celui de sa sœur était 27 et qu'elle avait le double de son âge. Ah, je comprends. Un conseil à celles et ceux qui, comme votre alter ego Metabrouter, voudraient s'amuser en tournant en bourrique ces arnaqueurs au sentiment? Je leur dirais de prendre soin de faire un beau faux profil. Il y a un site qui est bien pour ça, existe, Personne Doesn't Exist, qui génère des photos aléatoirement avec un algorithme de gens qui n'existent pas. C'est un outil que j'utilise assez souvent. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ne soyez pas insultants, ce n'est pas une histoire de racisme, c'est pas une histoire de nation, même si parfois les brouteurs utilisent ça comme une excuse. C'est pas ça le but. Je vous dirais même, ne les jugez pas. C'est un jeu du chat et de la souris. C'est vraiment chercher à gêner leur activité que chercher à humilier, à gêner des gens. Gardez une certaine bienveillance, ne les jugez pas, malgré leurs méfaits. Ne pas juger, mais en tout cas, ça fait beaucoup rire. Hein, les exemples mis en voie par Laurence Fradvaux et Bastien Fonvie, ces exemples d'échange de David dans la région de Toulouse qu'on entendait, là, qui s'amuse donc des escrocs des réseaux sociaux et dont les captures d'écran enrichissent son compte Metabrouter sur Twitter. Mais si vous voulez du plus local dans le même registre, je vous recommande chaleureusement le compte Facebook de Vince Clément de Bulle qui présente quelques échanges très potaches, très savoureux et qui me font beaucoup rire. Son compte Facebook est ouvert. Ouais, étant Vince Clément que Metabrouter, il s'amuse donc plutôt que de s'énerver ou d'être insultant face à ces faux profils des réseaux sociaux. Et nous en amusons aussi ce matin. Toutefois, dans l'interview, Théo, notre Metabrouter a fait mention d'une victime qui s'est fait arnaquer par ces faux profils d'escrocs brouteurs peu scrupuleux. Oui, là, il faisait allusion à une dame qui s'est fait escroquer par un faux profil se faisant passer pour le chanteur Slimane. Il lui a ramassé 3200 € alors qu'elle n'en gagne que 800 par mois. Alors oui, c'est en France, mais vous imaginez bien que la Suisse n'est de loin pas épargnée. Une romande s'était
d'ailleurs fait avoir par un faux David Hallyday, c'était en Valais. Voilà, Internet ne connaît pas de frontières et on imagine que la Suisse représente un terrain de jeu intéressant pour ces brouteurs. Alors parlons justement de la situation en Suisse avec vous, Giovanni Martinelli. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre en direct de notre studio de Genève. Vous êtes lieutenant coordinateur de prévention au sein de la police cantonale genevoise. Les brouteurs, les barasseurs, arnaques au sentiment et au chantage sexuel, c'est un problème connu à la police genevoise ? Oui, bien sûr, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années qu'on connaît ce problème, mais le terme de barasseur m'était inconnu, donc j'en étais resté au brouteur jusqu'à présent. Je crois que la plus grosse arnaque de brouteur jamais entendue en Romandie est celle à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, donc cette retraitée victime d'un arnaqueur qui se faisait passer pour David Hallyday. De votre expérience et à votre connaissance, c'est allé jusqu'à quel niveau de gravité dans l'arnaque ? Alors disons que vous avez parlé de plusieurs milliers de francs ou d'euros de préjudice. Moi, je peux vous garantir une chose, c'est que quand j'étais du côté de la police judiciaire, puisque j'y ai fait un certain nombre d'années, j'ai traité ce genre de cas et les montants sont bien plus conséquents, puisque moi j'ai eu une personne qui avait versé plusieurs centaines de milliers de francs à ses brouteurs. Donc c'est des préjudices qui sont énormes. Le préjudice sentimental est énorme, le préjudice financier est énorme, et ça peut aller jusqu'à parfois, malheureusement, que la personne saute la vie, carrément, parce qu'elle tient plus le coup. Mais de votre expérience, Giovanni Martinelli, c'est des personnes plutôt naïves ou bien c'est quand même, ou c'est l'astuce, c'est l'habileté de ces brouteurs qui fait que ces personnes cèdent ? Non, je ne parlerai pas de naïveté du tout. Je dirais simplement, j'avais écouté l'émission de Temps Présent en 2018 et je l'ai réécouté récemment en vue de cette émission aujourd'hui, lorsque Samuel Bendaron explique à un moment donné que les personnes qui se font avoir, elles tombent amoureuses d'une photo, qui ne correspond évidemment jamais à la personne qui est derrière l'écran, on est bien d'accord. Ensuite, elle tombe amoureuse d'un personnage. C'est-à-dire que le brouteur a cette faculté de pouvoir dire, écrire ce que la personne qui sera sa victime a envie d'entendre. Et je ne parle pas de naïveté parce que ce sont souvent des personnes qui sont en détresse sentimentale. Je veux dire, elles attendent le grand amour, peut-être souvent même à la fin ou, disons, dernière partie de leur vie, et c'est ce qu'elles espèrent obtenir. Ouais. Alors, il n'y a pas que des arnaques au sentiment, il y a aussi des arnaques sur les sites de vente en ligne entre particuliers. Vous pouvez aussi nous faire un aperçu de l'éventail des préjudices que peuvent subir les victimes de ces escrocs ? C'est toujours la même chose. Le préjudice le plus important, je dirais, il est au niveau psychologique. Tout délit entraîne une détresse psychologique, quel qu'il soit. Ensuite, vous avez un préjudice évidemment financier, et on arrive toujours à ce même sentiment de honte, sentiment de culpabilité de la part des victimes, qui leur pose de gros problèmes ensuite pour pouvoir réagir. Et donc pour la victime, après, ça doit pas être évident de déposer plainte. Une fois qu'elle s'est fait avoir, il y a une forme de honte, d'humiliation. Absolument, alors ça je suis d'accord avec vous, et c'est ce qui est le plus difficile à essayer de faire comprendre à quelqu'un qui a été victime de n'importe quel délit d'ailleurs. Et je prends l'exemple d'une personne une fois qui m'avait dit je suis prêt à témoigner, il avait été victime d'une escroquerie, alors pas de ce genre-là, mais c'était des faux neveux, et qui lors du témoignage pour un journal, un quotidien genevois, à un moment donné a dit moi je peux pas passer avec une photo parce que même ma famille n'est pas au courant. Donc c'est vraiment très très lourd à porter ce genre de préjudice. Dans le cas de la victime qui s'est fait avoir par un faux David Hallyday, le ministère public n'est pas entré en matière au dépôt de la plainte car la victime n'a pas suffisamment fait preuve de prudence. Alors c'est pas très encourageant pour les autres victimes de déposer plainte après un tel désaveu. Alors, il est clair que si les choses se sont passées telles que décrites dans le Nouvelliste notamment, c'est malheureux pour la victime. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Genève, une personne qui se présente dans un poste de police ou à la police judiciaire, eh bien, on va lui enregistrer la plainte et il n'y aura pas de jugement sur la personne, quoi qu'il est arrivé. Parce qu'il est important de savoir qu'une personne qui arrive jusqu'à un poste de police ou dans un bureau de la police judiciaire, c'est un effort monstrueux qu'elle fait et c'est quelque chose qui doit être relevé, je veux dire, il faut l'accompagner cette personne. Mais ça sert quand même à quelque chose au niveau juridique, enfin au judiciaire, pardon, de déposer plainte. Est-ce que ça aboutit finalement à quelque chose ? Alors je vais être très honnête, la plupart des cas, voire la totalité des cas, malheureusement, comme ça se passe par Internet, et puis que souvent ça vient, comme vous le savez, Internet nous permet de faire certaines choses en étant très loin, c'est-à-dire dans d'autres pays, voire sur un autre continent. Il est très difficile de faire aboutir une poursuite d'ordre pénal. Maintenant, moi je conseille quand même aux gens qui se sont fait arnaquer de déposer plainte,
parce que sinon ce serait une porte ouverte à ces personnes qui ont de mauvaises intentions de continuer, voire même d'augmenter leur délit. Frédéric ? Oui, je voulais juste vous rappeler au bon souvenir de Marlise, cette personne qu'on avait suivie, qui avait été victime d'une arnaque croisée, donc de Money Mule, et qui s'était fait voler un objet, de l'argent. Il y avait eu plainte pénale, 5 personnes avaient porté plainte. Nous avions eu le ministère public bernois à l'antenne, et malgré la plainte, malgré le fait que tout ait été identifié, après il faut encore des accords entre les pays pour pouvoir confondre l'auteur de l'infraction, et ce n'était pas aller plus loin. Donc c'est vraiment difficile. Je pense qu'il faut agir au niveau de la prévention. Donc lieutenant Giovanni Martinelli, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Il n'arrive rarement, voire jamais, que les escrocs se fassent attraper et que les victimes obtiennent réparation. Alors dans des cas d'escroquerie de ce genre, effectivement, c'est très très rare, voire inexistant malheureusement. Voilà, mais vous conseillez quand même de déposer plainte. Absolument. Et qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de compte Twitter, de métabrouteur qu'on entendait tout à l'heure, ça a au moins le mérite quand même de faire un peu de prévention par l'humour. Oui, alors effectivement, je connaissais pas du tout métabrouteur, je l'ai découvert. Bon, il faut déjà avoir un certain aplomb, je dirais. Il faut avoir une certaine habitude des réseaux sociaux. Il faut avoir une certaine maîtrise de soi, parce que je pense que il a quand même reçu passablement d'insultes, voire de menaces. Donc, il faut être maître de soi-même. Maintenant, j'inciterai pas forcément les auditrices et les auditeurs à faire pareil s'ils ne sont pas aguerris à ce genre de choses. Oui, c'est ça. Il faut quand même avoir un certain aplomb, on va dire. Ouais. Et vos recommandations pour conclure, Giovanni Martinelli, en quelques points très concis, efficaces, s'il vous plaît, un message que vous aimeriez faire passer pour justement prévenir les éventuelles victimes de ces brouteurs? Alors, d'une part, il faut être très clair sur Internet. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on met, c'est-à-dire aux informations que l'on divulgue. C'est malheureusement trop souvent le cas où on donne tout et n'importe quoi, et ça donne évidemment du pain béni à ces gens qui veulent vous escroquer ou qui essayent. Ensuite, ne jamais verser d'argent à quelqu'un que l'on ne connaît pas personnellement, physiquement. Lorsque vous avez un contact avec quelqu'un de manière virtuelle, c'est pas que vous le connaissez, vous avez simplement un contact, et même si vous promet monts et merveilles, à un moment donné, il vous demandera de l'argent. Je pense que l'amour ne se paye pas en argent. Comme disait un proverbe espagnol, l'amour peut beaucoup, l'argent peut tout, malheureusement. Donc, je dirais qu'il faut vraiment ne pas payer, parce que lorsqu'on arrive sur un site de rencontre à obtenir de l'argent, c'est que c'est vraiment l'arnaque, c'est pas pour rendre service qu'on le demande. Dernière chose que j'aimerais dire, c'est d'en parler impérativement à quelqu'un. Si on voit que soi-même, on est en train de gentiment se faire avoir, soit quelqu'un qui est de la famille, qui se rend compte que dans le cercle familial, il y a quelqu'un qui se fait avoir, en parler à quelqu'un d'urgence, et surtout peut-être prendre contact. On a depuis le 1er septembre, et c'est mon dernier mot, le 1er septembre a été créée une brigade qui s'appelle la brigade des cyberenquêtes au sein de la police judiciaire. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Il faut les appeler, ils sont aguerris à ce genre de choses, et ils pourront pour le moins donner de très bons conseils. C'est le 022 427 94 20. 427 94 20, pardon. Au 022 427 94 20, un numéro que nous mettrons en lien sur notre page de ce jour sur rts.ch/oblique, on en parle. Merci beaucoup Giovanni Martinelli, lieutenant coordinateur de prévention au sein de la police cantonale genevoise. Vous étiez en duplex de Genève justement, et vous répondiez à l'invitation de Théo Chavaillat. On vous souhaite une excellente journée. Merci pareillement, et merci de m'avoir invité. Infotrafic.